Bonjour Céline. Bonjour à toi. Donc, nous sommes toujours à Festilivre édition 2023 avec Céline Guillaume, écrivaine et danseuse. Et j'en oublie peut-être. Artiste, on va dire. Artiste qui aime donner de la magie au travers l'écriture, au travers la danse. Ouais. C'est une vie dédiée à l'art, dédiée aux autres. Danser avec les mots, danser avec son corps. D'accord, danser avec les mots, c'est joli. Alors, si tu devais choisir un de tes livres, je sais que, on va dire que tu es plutôt branché fantastique, tu fais pas de la science-fiction, tu fais pas du polar, Moyen-Âge. J'ai commencé il y a quelques années dans tout ce qui est tarologie, divination. C'est tout ce qui est ésotérique me plaît depuis ma plus tendre enfance. Et la collaboration avec les éditions Ouest France s'est concrétisée. Donc là, je suis à fond aussi dans ce créneau. Donc j'aime aussi faire des guidances, apporter de la lumière aux autres et au monde. C'est ma petite pierre à l'édifice. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture en fait C'est pas un auteur fétiche, un événement particulier? J'ai toujours écrit. Depuis que je suis petite fille, j'aime raconter des histoires, j'aime l'imaginaire, j'aime la féerie, j'aime les fées, les princesses, les chevaliers, la poésie. Oui. Et ça s'est concrétisé il y a quelques années quand j'ai dû arrêter la danse pour une première fois. Donc il a fallu que je trouve un exutoire, une autre forme d'expression en dehors du corps. Et ça a été les mots. Ça a été les mots, les sensations, les sentiments. Oui, mais tout le monde, on va dire, c'est pas parce que tu arrêtes la danse que tu es forcément doué pour l'écriture. Donc il doit y avoir du fond avant. J'ai toujours aimé lire, je me suis toujours intéressée à des auteurs, on va dire, Alors justement, tu peux anciens, nous de Troie, des choses comme ça, les légendes arthuriennes, toutes ces épopées imaginaires qui ont alimenté D'accord. Oui. ma création. Et je dois dire que depuis 7 ans, j'ai repris professionnellement la danse. L'écriture est restée. Et pour moi, ces deux activités sont complémentaires. Pour moi, elles sont indissociables. L'écriture alimente la danse et la danse l'écriture. Et je me sens épanouie artistiquement là, en faisant ces deux activités qui me comblent. Alors justement, comme je te disais tout à l'heure, on te voit moins sur les salons parce que tu as repris la danse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai fondé ma propre compagnie de danse, la compagnie Le Lys Blanc, il y a bientôt 6 ans. Oui. Je travaille également avec la compagnie -5, la patinoire de Moneto, Cyberglace. Donc je fais des spectacles sur glace, sur pointe ou en talon. Donc je ne suis pas patineuse. Je donne des cours de danse, voilà, donc je suis pleinement dans cette Et activité-là. tu fais aussi des tournées, si j'ai bien compris. Tournée avec la compagnie -5, avec ma compagnie de danse également. La compagnie -5, c'est sur glace, hein, c'est ça? Sur glace, c'est la compagnie Cyberglace qui est basée à Moneto. Et donc, pour répondre à ta question, je ne peux pas être partout. Je ne peux pas me cloner, je ne peux pas me découper en morceaux. T'essayes pas en même temps? J'essaye pas, mais au fur et à mesure du temps, j'ai constaté quand même une diminution du lectorat, de la population qui venait sur les salons. Alors je me suis dit, on continue l'écriture. Il y a Internet, ça se rend aussi sur le net. J'ai pas forcément besoin d'être là et j'aime toujours autant écrire, alors continue. D'accord. Alors, et tes prochains projets littéraires? La prochaine parution, ce sera L'Oracle de la Nature chez Ouest France l'année prochaine et je suis en train de terminer un nouveau roman actuellement. Toujours D'accord. dans le mystère, le fantastique, le médiéval. Oui, toujours. Le créneau qui me colle à la peau. Je ne suis pas de cette époque. C'est pas très grave. Il y a pire comme défaut. Je le vis bien, parce que c'est être déconnecté d'un monde qui n'est pas forcément très glorieux. Notre époque est aussi barbare que le Moyen-Âge, peut-être voire plus. Oui. Donc il ne faut pas juger les époques passées. Alors, moi, je suis un petit peu curieux, je veux savoir, quand tu écris, tu te mets dans quelles conditions? Est-ce que tu as des rituels, des façons d'écrire, 1 heure pour écrire? Alors là, je vais te dire qu'il y a des personnes qui se mettent de 8h à 10h devant le PC ou un crayon. Je ne me mets pas d'impératif. Quand je ressens le besoin et je sais automatiquement quand mon corps, mon esprit ont besoin d'écrire, je le fais. Et en ce moment, c'est une période de création intense. J'en ai besoin. Donc tu écris? Donc j'écris. Et il y a des grands moments de solitude parfois. Il y a des moments où rien ne vient, où je me mets devant une feuille, un crayon et rien de bon ne sort. Et quand tu écris dans le silence, en musique, J'aime le beaucoup matin, être dans le soir? silence. Dans le silence.
Le soir, Le voilà. soir parce que j'ai l'impression que le monde m'appartient. Ouais. Le monde m'appartient, que je suis un peu la maîtresse de mon univers et que rien ne peut m'atteindre. C'est comme une forme de protection, une bulle. Oui, oui, non, mais justement, c'est toujours intéressant de voir selon les auteurs, tout le monde ne fait pas de la même façon. Certains aiment écrire dans le bruit, certains aiment écrire en musique. Oui. J'aime mon calme, j'aime mon cocooning, j'aime avoir un animal sur mes genoux, un chat, un cochon d'Inde. Oui. Voilà. Oui, un cerf, Un cerf, une biche, un lion, un un rhinocéros. rhinocéros, un hippopotame. Ok, eh ben écoute, merci Céline. Bah, merci beaucoup pour ta confiance et puis ta fidélité depuis toutes ces années, C'est pas faux. puisqu'on se voit depuis, Depuis un long moment déjà. voilà, Eh depuis ben, des merci. temps immémoriaux. Peut-être pas tant que ça, mais merci Céline. Merci, Au revoir. Au revoir.